Yaorana et bienvenue sur le podcast de Tahiti Pratique pour un nouvel épisode où nous allons traiter aujourd'hui de la manière de se remettre le plus vite possible du décalage horaire. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de ce fameux décalage horaire qui existe entre la métropole et Tahiti. Je vous ai aussi appris qu'il y avait de tout légers décalages horaires entre Tahiti et certains de ses archipels. Aujourd'hui, nous allons voir comment descendre de l'avion et être en pleine forme pour profiter immédiatement de ces vacances paradisiaques. En effet, le décalage horaire, appelé aussi jet lag, est une expérience commune pour les voyageurs qui traversent plusieurs fuseaux horaires. Avec un décalage horaire d'environ 12 heures entre Paris et Tahiti, s'adapter peut sembler un défi. En effet, être réveillé par la faim à minuit ou encore être pris par le sommeil à 13 heures peut souvent gâcher le début des vacances. Pourtant, avec des stratégies bien pensées, il est possible de minimiser les effets du décalage horaire et de profiter pleinement de ces vacances dès l'arrivée. Je vous livre donc aujourd'hui mes secrets, se remettre rapidement du décalage horaire, mode d'emploi. Je vais commencer tout d'abord par expliquer ce qu'est le décalage horaire, car en effet la compréhension de ce phénomène est essentielle pour mieux le gérer. Le décalage horaire survient lorsque votre horloge biologique interne n'est plus alignée avec le rythme jour-nuit de votre destination. Cela peut entraîner fatigue, troubles du sommeil, irritabilité ou difficulté de se concentrer. Et vous serez certainement heureux d'apprendre que vous pouvez vous préparer avant le départ. Et oui, avant votre voyage. Et comment ? Eh bien déjà en ajustant votre sommeil à l'avance. Avant le départ, commencez à décaler progressivement vos heures de coucher et de réveil pour vous rapprocher de l'heure locale de Tahiti. Par exemple, essayez de vous coucher et de vous lever plus tard, quelques jours avant le voyage. N'oubliez pas de vous hydrater. La déshydratation peut aggraver les symptômes du décalage horaire. Buvez beaucoup d'eau dans les jours précédant votre voyage et évitez les boissons contenant de la caféine ou de l'alcool. Optimisez votre vol. Si possible, choisissez un vol qui vous permet d'arriver à Tahiti en fin de journée. Cela facilitera votre adaptation au cycle local. Néanmoins, dans ce cas, évitez de dormir entre les USA et Tahiti pour trouver le sommeil rapidement la première nuit sur place. Enfin, vous pouvez aussi prévoir une escale aux USA. Si vous avez du temps, faire une escale d'un jour ou deux à Los Angeles ou à San Francisco permet au corps de mieux s'adapter à sa nouvelle horloge biologique. En effet, le décalage horaire entre Tahiti et la Californie est seulement de 2 ou 3 heures suivant la saison. Donc une petite nuit à Santa Monica ou la visite de la prison d'Alcatraz et hop, on est presque déjà recalé. Quant à ceux qui arrivent le matin, essayez de vous occuper toute la journée et couchez-vous le plus tard possible. Croyez-moi, si vous passez les 18 heures, ce sera déjà pas mal. Alors que faire pendant le vol ? Eh bien déjà commencez par régler votre horloge interne. Dès que vous embarquez, ajustez vos montres et appareils électroniques à l'heure de Tahiti. Cela vous aidera à vous mettre psychologiquement dans le fuseau horaire de votre destination. Essayez de dormir intelligemment. Par exemple, en suivant l'heure locale de Tahiti, même pendant le vol. Utilisez un masque pour les yeux, des bouchons d'oreilles, un coussin de voyage pour le cou et la couverture pour maximiser votre confort. Et oui, il fait souvent froid dans les avions. Étirez-vous et bougez. De courtes promenades dans l'avion ou quelques étirements sur place peuvent favoriser une meilleure circulation sanguine, réduisant la fatigue. Et enfin, surtout, évitez le café et l'alcool. Évidemment, toutes les boissons à base de caféine sont à éviter, ainsi que les alcools. En effet, ces derniers consommés en altitude risquent d'augmenter la fatigue et par conséquent accentuer les effets du décalage horaire. Voyons ce que vous pouvez faire à l'arrivée maintenant. Eh bien, exposez-vous à la lumière naturelle. Pour ceux qui sont arrivés le matin, la lumière du soleil est l'un des moyens les plus efficaces de réguler votre rythme circadien. Passez du temps à l'extérieur dès votre arrivée pour aider votre corps à s'adapter à l'heure locale. Adoptez les horaires locaux, même si vous êtes fatigué. Essayez de manger, de dormir et de vous réveiller selon l'heure tahitienne. Ici, on vit au rythme du dieu soleil, alors profitez-en.
Cela permettra à votre corps de se synchroniser plus rapidement avec son environnement. Et pour terminer, évitez les siestes prolongées. Si vous avez besoin de faire une sieste, limitez-la à 20 minutes, voire 30 minutes pour éviter de perturber votre sommeil nocturne. Voyons maintenant quelques stratégies de récupération rapide. Déjà, restez actif. Là encore, pour ceux qui arrivent le matin, une activité physique légère, comme une promenade sur la plage, peut améliorer votre circulation et réduire la sensation de fatigue. Essayez de manger équilibré, consommez des repas légers et riches en nutriments pour donner à votre corps l'énergie dont il a besoin sans le surcharger. Et enfin, soyez patient, l'adaptation au décalage horaire peut prendre 1 ou 2 jours, ne vous mettez pas trop de pression et accordez-vous le temps de vous acclimater. Je vais vous donner maintenant quelques astuces supplémentaires. Si vous voyagez fréquemment, ou si vous êtes particulièrement sensible au décalage horaire, consultez un professionnel de santé. Un médecin pourrait vous conseiller sur l'utilisation éventuelle de suppléments comme la mélatonine. Utilisez aussi des applications mobiles. Des applications comme par exemple Time Shifter proposent des plans personnalisés pour minimiser les effets du décalage horaire. Et puis profitez de Tahiti dès le premier jour. Rien de tel que de plonger dans le lagon bleu ou de savourer un repas tahitien pour se sentir immergé dans l'esprit des îles, même si vous êtes encore un peu déphasé. Évitez néanmoins la baignade nocturne si vous arrivez le soir, car c'est l'heure où les requins se mettent à table. Comme indiqué ci-dessus, la mélatonine, l'amie des hôtesses de l'air, peut vraiment être d'une aide efficace. Elle est disponible sous sa forme 100% naturelle en pharmacie, sans ordonnance si dosée à moins d'1 mg ou en parapharmacie. Cependant, pour ceux qui préfèrent la trouver dans les aliments, il est alors conseillé de consommer plus que d'habitude des aliments riches en mélatonine comme des fruits, des noix, des céréales et des légumes. De plus, vous pouvez aussi consommer des aliments riches en tryptophane, qui est un acide aminé qui aide à la production de mélatonine. Par exemple, le matin, privilégiez œufs, jambon ou fromage, viande ou poisson midi et soir, une portion de légumineuses à midi et une poignée d'amandes avec du chocolat noir vers 17 h seront aussi les bienvenus. Comme nous venons de le voir, gérer le décalage horaire entre Paris et Tahiti demande une certaine préparation, mais cela en vaut la peine. En suivant ces conseils, vous pourrez non seulement réduire les effets désagréables du changement d'heure, mais aussi maximiser chaque moment de vos vacances paradisiaques. Après tout, Tahiti vous offre une expérience unique où chaque lever de soleil sur le lagon est une invitation à savourer la vie. Alors ne laissez surtout pas le jet lag vous gâcher les premiers jours. Vous avez donc maintenant toutes les cartes en main pour éviter de souffrir de ce fameux jet lag. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur le blog tahiti-pratique.com, sur la chaîne YouTube Tahiti Pratique. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique. D'ici là, passez du bon temps et franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les amis.